Le maintien de la santé de votre compte partenaire de vente est important pour réussir à vendre sur Amazon. La santé de votre compte vendeur dépend des statistiques de performance et de la conformité à la politique que nous aborderons plus loin dans cette vidéo. Pour suivre la santé de votre compte, consultez la section « État du compte » sous l'onglet « Performance de Seller Central ». Cela indiquera si vous avez des violations d'offres, des offres qui ont été désactivées, des offres qui risquent d'être désactivées, ainsi que des mesures prises au niveau du compte. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer en quoi consiste la désactivation du compte et les violations au niveau des offres, pourquoi Amazon prend ces mesures et comment vous devez y remédier. Les désactivations au niveau du compte et de l'annonce sont utilisées pour créer une expérience d'achat fiable sur Amazon. Ils aident à protéger les clients, les marques et nos partenaires commerciaux contre la fraude et les abus. Les désactivations au niveau du compte ou de l'offre sont généralement une action temporaire qui limite votre capacité à vendre sur Amazon. Ces mesures sont prises lorsqu'Amazon identifie une ou plusieurs violations de politique. Si la désactivation d'un compte ou d'une offre ou si une violation au niveau de l'offre n'est pas traitée, cela peut entraîner la désactivation définitive de vos droits de vente sur Amazon. Pour éviter la désactivation du compte ou la violation du niveau de l'offre, vous devez vous assurer de respecter les pratiques de vente conformément aux politiques d'Amazon et Business Solutions Agreement. En outre, vous devez surveiller de près l'état de votre compte dans Seller Central. Vous pouvez trouver des statistiques de performance et des notifications pertinentes pour les désactivations de compte et les violations de niveau d'annonce sous l'onglet « Performance de Seller Central » dans la section « État du compte ». La section « État du compte » affiche les mesures de performance et les violations au niveau de l'offre. Vous êtes censé surveiller vos statistiques de performance et contester toute violation au niveau de l'annonce ou du compte qui apparaît dans « État du compte ». En cas d'échec de l'appel, votre compte peut être désactivé conformément à vos objectifs de mesure de performance. L'état du compte est divisé en 3 sections : performance du service client, politique de conformité des produits et performance d'expédition. Performance du service client, il s'agit du taux de commande défectueuse, ODR, et du taux de défaut de facturation, IDR. Plongeons-nous dans chacun d'eux. Le taux de commande défectueuse est une mesure clé de votre capacité à offrir une bonne expérience client. Il comprend toutes les commandes présentant un ou plusieurs défauts représentés en pourcentage du total des commandes au cours d'une période donnée de 60 jours. Les 3 types d'ODR sont les suivants: taux d'évaluation négative, taux de réclamation au titre de la garantie A à Z et taux de contestation de prélèvement par carte de crédit. Ces problèmes proviennent le plus souvent d'un acheteur qui n'a pas reçu de commande ou le produit que l'acheteur a commandé est endommagé lors de la livraison. Vous pouvez télécharger le rapport pour afficher les violations spécifiques si vous avez une violation au niveau du compte ou au niveau de l'offre en raison d'un taux de commande défectueuse, ODR élevé. La consultation de ce rapport peut vous aider à créer un plan d'action pour la réintégration qui sera expliqué en détail dans la vidéo sur la création d'un plan d'action efficace. Le taux de défaut de facturation, IDR, représente toutes les commandes de clients Amazon Business pour lesquelles aucune facture n'a été chargée dans le jour ouvrable suivant l'expédition. Il est donné un pourcentage du total des commandes des clients Amazon Business. Les clients Amazon Business attendent des factures à des fins fiscales et comptables. Afin de fournir des factures aux clients, vous pouvez activer le service de calcul de la TVA dans Seller Central et laisser Amazon émettre des factures en leur nom sans frais recommandés. Les factures peuvent également être téléchargées automatiquement via un fournisseur de solutions tiers ou manuellement via la page « Gestion des commandes ». Nous exigeons des partenaires commerciaux qu'ils maintiennent un IDR inférieur à 5% afin d'offrir une bonne expérience client. Conformité à la politique produit. Cette page de l'onglet « État du compte » contient toutes les violations au niveau de l'offre. Il est important que vous fassiez appel de toutes les violations par le biais de ce portail dans la colonne « Prochaines étapes ». Des mesures peuvent être prises au niveau de l'annonce en raison de violations par des tiers, y compris les propriétaires de droits de propriété intellectuelle, les acheteurs et Amazon. La page « Politique de conformité des produits » suit les violations suivantes. Suspicion de violation de propriété intellectuelle, réclamation au titre de la propriété intellectuelle, réclamation des clients quant à l'authenticité des produits, violation de l'état du produit, problème de sécurité sanitaire des aliments et des produits, violation de la politique sur les offres, violation sur la politique relative aux produits soumis à des restrictions, violation de la politique des commentaires clients sur les produits, violation d'une autre politique, performance d'expédition.
Elle mesure votre taux d'expédition en retard. L'objectif est d'être inférieur à 4%. Le taux d'annulation de commande avant traitement a pour objectif d'être inférieur à 2,5% et le taux de suivi valide doit être supérieur à 95%. Si l'une de ces statistiques de performance est hors objectif, votre compte vendeur peut être désactivé. Les messages de désactivation de compte et de violation de niveau d'annonce se trouvent dans l'onglet « Notifications sur la performance », y compris vos appels et les réponses d'Amazon à vos appels. Dans certains cas, des communications supplémentaires seront partagées par email. Il est important de comprendre ce qui a causé la désactivation de votre compte ou la violation au niveau de l'offre et ce qui est nécessaire pour aller de l'avant. Lisez attentivement la notification de désactivation de votre compte ou de violation de niveau d'annonce pour comprendre la raison et déterminer la cause première du problème. Lorsque vous faites appel, assurez-vous de fournir toutes les informations, documents, demandés dans la notification de performance. Pour certaines désactivations de compte ou violations au niveau de l'offre, vous devez peut-être fournir des documents vérifiant votre identité, des documents commerciaux ou des factures. Il est important de s'assurer que vous avez correctement saisi le nom et l'adresse de votre entreprise dans l'onglet Info sur le compte sous Paramètres. Cela permet de vérifier votre identité et ce processus vous permet également de naviguer plus facilement dans le processus d'appel. Si vous exploitez plusieurs entreprises, vous pouvez saisir plusieurs adresses et noms commerciaux en conséquence. La notification vous informant que vos annonces ou votre compte a été désactivé comprend deux parties. Pourquoi l'annonce ou le compte est désactivé, y compris la raison de la désactivation. Ce qui est nécessaire pour faire appel, le plus souvent, vous devez envoyer un plan d'action. Ces informations peuvent vous aider à déterminer la cause première de la violation sous-jacente, les mesures que vous devez prendre pour résoudre le problème et les mesures à prendre pour vous assurer que le problème ne se reproduise plus à l'avenir. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Merci et bonne vente sur Amazon.